Ben, quand vous y allez en tant qu'LGBT, genre très vite, tu te fais genre diagnostiquer tout de suite des symptômes reliés soit au VIH, prostitution, puis genre des fois, tu te fais refuser l'accès pour aucune raison valable. Tu sais, on te demande si tu es buzzé. On prend moins au sérieux quand tu parles. Quand tu veux expliquer tes problèmes, ça tombe toujours sur la consommation. Quand je suis allée passer des tests pour le dépistage, c'était tellement humiliant. J'avais peur, puis j'étais terrorisée. En plus, on a pris le temps de me le dire, ce que je savais déjà. Tu sais que c'est important de porter un condom. C'est certain qu'en tant que professionnel, on souhaite tous être objectifs, mais c'est pas toujours facile. Ben, certains médecins ne croient pas du tout à notre réalité, là. C'est un constant combat tout au long du processus, là, du début jusqu'à la fin. C'est dur à prouver qu'on a fait leur job. Soit tu passes par-dessus ou tu changes de médecin. Faut être prêt à vivre avec cette étiquette-là toute notre vie. Déjà que ça nous affecte dans toutes les sphères de notre vie, ce serait la moindre des choses qu'on puisse se soigner, puis qu'on soit bien informé, surtout par les professionnels de la santé. On est là pour conseiller, mais on n'a pas toujours accès au vécu, l'histoire du patient. Ça laisse place aux préjugés. Au lieu d'aller consulter, j'aimais mieux caller off à la job pour ne pas aller consulter. C'est moi la meilleure personne pour savoir que j'ai besoin. On devrait me faire confiance là-dedans. Cette journée-là, on a brisé mes rêves. J'étais à terre. Aujourd'hui, je sais qu'il est possible d'avoir des enfants avec des traitements. Pas tous les médecins qui respectent le silence professionnel. C'est fou ce qu'ils se disent entre eux. Je m'appelle Émilie Hébert et je suis la fondatrice d'Aléo. L'idée d'Aléo, c'est de permettre l'accès à un médecin empathique pour tout le monde. Aléo permet de vous donner droit à un service juste, accessible et équitable. À votre image, le service de connectivité vous permet de ne pas avoir affaire à des jugements de valeur, des traitements erronés ou même d'inconfort social. Un médecin qui comprend la situation des patients va être beaucoup moins apte à les juger, puis plus enclin à leur donner un diagnostic qui est approprié pour eux. Pour trouver un médecin qui vous correspond, d'abord, il faut créer un profil. Pour ça, vous allez devoir remplir un formulaire. Vous allez écrire votre nom, puis cocher tous les thèmes qui vous correspondent personnellement. On a par exemple consommation, puis comme sous-catégorie, on va avoir alcoolisme, la nicotine, le cannabis, la toxicomanie, puis vous pouvez en cocher autant que vous voulez en fait. Vous pouvez cliquer sur « Commencer la recherche » et là, on va directement à une proposition de 3 médecins qui ont été générés par l'algorithme et qui répondent le plus à votre profil. Lorsque vous allez avoir cliqué sur le profil, vous allez voir immédiatement le nom du médecin, son âge, ses années de pratique, même la clinique dans laquelle il opère. Ensuite, vous pouvez voir les informations qui sont relatives au diagnostic envers lesquels il est le plus à même à comprendre la situation. Le médecin, ensuite, lui, de son côté, peut cocher les thèmes qu'on a vus en remplissant son propre profil. Il peut ajouter son expérience par rapport à une catégorie visée. On a dans les catégories 1, expérience personnelle, 2, entourage, 3, ouvert ou 4, contre. En cliquant sur contre, le médecin peut donc décider s'il ne veut pas faire affaire avec ce genre de profil. Par exemple, ici, le docteur Albert Gagnon a écrit que lui a déjà souffert de surpoids dans ses débuts en pratique dans le milieu hospitalier. Donc, en fait, il va être beaucoup plus ouvert, plus compréhensif que d'autres médecins quant à voir ou suivre des patients qui font de l'embonpoint, en fait. Donc, le patient qui va être en surpoids, il va sentir nécessairement plus d'empathie avec le docteur Albert qu'un médecin qui n'aurait pas souffert, lui, d'embonpoint. Donc, son diagnostic ne souffrira pas de jugements qui sont préconçus ou de jugements de valeur. Si son profil vous intéresse, dans le fond, vous avez juste à cliquer sur le bouton avec la coche, puis vous pouvez prendre rendez-vous avec le médecin directement selon ses disponibilités et donc les vôtres. J'ai eu un bon docteur qui m'a aidé, mon docteur. Puis c'est un docteur qui connaît les militaires beaucoup, là, à Valcartier. Puis il m'a prescrit du cannabis. Ils m'ont fait ça, puis regarde, c'est super, super, super. Sa sœur, c'est une transgenre. Puis, fait que là, il est vraiment comme ouvert avec tout ce qui est dans la communauté. Puis, je me sens enfin compris. Aléo me permet de mieux comprendre la réalité de mes patients. J'en connais plus sur eux et eux plus sur moi. Personnellement, je pense pas qu'un médecin devrait être forcé de faire quelque chose qui est contre ses croyances.
en s'assurant qu'il est ouvert à toutes les catégories ou à certaines catégories en particulier. Il y a plus de chances que le diagnostic soit approprié pour vous, pour la personne en fait qui a créé le profil. Avec Aléo, je me sens plus regardé de travers à cause de ma consommation. Ouais, quand je l'ai vu, là, je savais qu'on allait bien s'entendre. C'était sûr. Depuis que j'ai créé mon profil, le nombre de clients de ma clinique a triplé. C'est pas seulement les gens marginaux qui sont inscrits. Presque tout le monde a besoin d'un service personnalisé comme Aléo. Ben, avant Aléo, on se débrouillait comme pas mal entre nous autres. On se parlait genre dans les forums puis tout ça. Mais depuis que Aléo existe, ça prend vraiment tout en considération, tous les paramètres de ma vie, puis c'est vraiment plus facile.